Bonjour. Fete ne respecte pas les employés de maison. Elle se comporte comme si elle est une princesse dans son royaume et les employés ses sujets. Elle n'utilise jamais de formule de politesse pour leur parler et crie lorsqu'elle n'est pas satisfaite de leur travail. Sa sœur la traduit devant la cour. Silence! Silence! L'accusé Fete est demandé à la barre. Fete, vous êtes accusé de ne pas respecter le personnel de maison. Qu'en est-il? Fete, vous allez répondre à la fin? La question est bien, qu'en est-il, n'est-ce pas, Majesté? C'est votre honneur ou présidente. Au risque qu'elle ne me pousse à bout. Maître Koné, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Fete, pourquoi devons-nous vous appeler Altesse? Parce que je suis une princesse, royaume. Et de quel royaume? De ma maison. Nous ne sommes pas dans votre maison. Alors, concentrez-vous sur les questions ou vous serez condamné à tort. Compris? Ok. Qu'est-ce qui se passe et vous êtes accusé aujourd'hui? Ma soeur est toujours jalouse de moi. Elle ne veut pas que je dise que je suis une princesse. Pourtant, papa le dit toujours. Il dit que je suis sa princesse, donc on doit me cajoler. Et c'est votre père qui vous permet d'envoyer les employés? Bien sûr, papa a même dit à ma nounou qu'elle doit se plier à mes ordres, car je suis sa dernière fille. Il faut que je sois à l'aise. Dans cet acte défini, au début de son contrat, je suis mise en priorité, car je suis la plus jeune. Quant au chauffeur, papa mourrait si je me retrouvais dehors, seule, sans protection. Le chauffeur a donc reçu mandat de me suivre partout, sans se plaindre. L'essentiel, c'est qu'il puisse indiquer ma position à papa en tout temps et en tout lieu. Voyez-vous, où était donc Jelly lorsque son père donnait des instructions à la maison? À quel type de procès sommes-nous? Le procès de l'éducation et des instructions d'un père ou d'une fille obéissante? Nous sommes ici en train de nous ingérer dans le fonctionnement d'une famille. Chaque maison a ses règles. Qui sommes-nous pour juger l'éducation d'un père? Ma cliente a agi comme son père le souhaite. Votre honneur, ce sera tout. Merci, merci. 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 Fete! Ce n'est pas votre majesté, c'est madame la présidente. Compris? Maître Étienne, l'accusé est à vous. Merci, présidente. Fete, lorsque votre père vous a dit que les employés sont à votre disposition, est-ce qu'il vous a dit que vous avez le droit de leur crier dessus? Mais lui-même le fait, non? Et alors? Vous êtes une princesse ou c'est vous le père? Ce n'est pas vous qui payez les employés, contrairement à lui. Vous ne devez pas vous permettre de les traiter comme lui, il le fait. De plus, avez-vous le même âge que votre père? Lui est plus âgé et vous êtes beaucoup plus jeune. C'est de l'insolence, de l'impertinence et de l'impolitesse. Objection, votre honneur. Elle se rue sur une petite fille comme ça. Je ne suis pas une petite fille, je suis une princesse. Fete, laisse-moi te défendre. Je retire. Excusez-moi. Je pense que c'est l'illustration parfaite de mon commentaire. Ce sera tout pour moi, votre honneur, mais je souhaiterais, si vous me le permettez, interroger ma cliente. Bien. Fete, regagnez votre place, s'il vous plaît. Jelly, pouvez-vous venir à la barre? Mademoiselle Jelly est demandée à la barre. Mademoiselle Jelly, expliquez à l'assistance la raison pour laquelle vous êtes ici. Je ne supporte pas les enfantillages de ma soeur. Mon père crie peut-être sur les employés de la maison, mais il est plus âgé. Fait-elle que vous voyez là, elle ne fait rien de ses propres mains. Allongée sur le divan, les pieds sur la table, fait-elle appel à la servante pour lui demander la télécommande
qui est sur la même table. Elle l'humilie quand elle en a l'occasion pour des questions de goût ou d'hygiène qu'elle-même ne peut tenir. Quant au chauffeur, il n'a pas le droit de lui tenir la main pour qu'elle traverse la route. Elle dit qu'il manque d'hygiène et elle en rit avec ses copines. Ma soeur est insupportable. Je voudrais qu'on lui donne des conseils. Le personnel de la maison ne sont pas des sous-hommes. Et qu'en pense votre père? Rien. Il dit qu'elle est petite, qu'avec le temps, elle changera. Voici qui est clair. Le père cède aux caprices de sa fille. Cette dernière n'a aucun respect pour les employés. Jusqu'à quand cela durera? Présidente, merci. Maître Koné, des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Allez-y. Merci, votre honneur. Jelly, avez-vous du respect pour le personnel? Oui, Avez-vous du respect aussi pour votre père? bien sûr. Et pourquoi vous venez exposer ces méthodes d'éducation de la sorte? Objection, votre honneur, c'est de la manipulation. Vos questions ne faisaient pas la manipulation? Et qu'est-ce que ça vous fait? Ne me dérangez pas. Silence! Maître Etienne, s'il vous plaît. Jelly, pouvez-vous répondre à la question? Maître, je n'expose rien. Ce n'est pas parce que mon père est sensible aux caprices de ma soeur qu'il faudrait être muette. Si on ne peut pas aider les parents dans l'éducation, alors à quoi sert la cour éducative dans laquelle nous sommes? Jelly, regagnez votre place. La séance est suspendue pour préparer le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du jeu de Ludo. Le Ludo est un jeu de société pour enfants, réunissant de 2 à 4 joueurs. Le but est de faire le tour du circuit à ces 4 pions et de les ramener à la maison avant les autres joueurs. Au départ, tous les pions sont à la base. On jette un seul dé. Il faut faire un 6 pour placer un pion sur la case de départ. Par la suite, on avance un pion déjà en piste du nombre indiqué par le dé, dans le sens des aiguilles d'une montre. Les pions passent d'une colonne à la colonne perpendiculaire par le coin de la case. Un pion qui termine sa course sur un pion adverse le renvoie à sa base. Le pion qui arrive sur la colonne montante de sa couleur y est en sécurité. Il faudra cependant amener ces 4 pions au bout de la colonne avec les comptes exacts. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Le respect d'autrui devrait être notre principe pour une vie paisible en société. Les employés de maison ne sont pas des animaux, ce sont des aides, des personnes dont il faut prendre soin afin qu'ils puissent continuer de nous servir loyalement. Faites, levez-vous. Je vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Vous êtes désormais condamnés à vous servir vous-même pendant 7 jours et à aider le personnel à assurer leur hygiène. Ainsi, vous ne les trouverez plus dégoûtants. Quant au père, il faudrait être un peu plus rigoureux. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Fete, vous respectez les employés de maison. Sinon, vous serez obligés de mener seuls vos tâches. Aujourd'hui, on suppose que nous sommes tous punis comme Fete et que nous devons aider la servante à faire la cuisine. Tâche du jour, découper les oignons sans pleurer. Petite astuce, mettre une bûchette d'allumettes dans la bouche pendant l'activité. Rincer les oignons et la main jusqu'au poignet. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du personnel de maison. Ne faites pas comme Fete qui ne respecte pas le personnel de maison. Respecter le personnel de maison est très important. S'adresser à eux avec des formules de politesse telles que « s'il te plaît » ou « s'il vous plaît » et s'excuser
Lorsque vous avez tort est preuve de bonne éducation. Et cela fait de vous des enfants adorables. Chers parents, inculquez la valeur du respect à vos enfants, peu importe à qui il doit être adressé. Le personnel de maison est responsable de vos enfants pendant votre absence. Alors vous gagnerez à rendre vos enfants respectueux de ces personnes si vous voulez être en paix, toutefois que vous vous absentez. Apprenez à vos enfants à leur parler poliment, à les respecter et à ne pas les traiter comme des objets. Chers enfants, suivez ces conseils car ils sont très importants. Soyez des enfants sages en respectant le personnel de maison pour votre sécurité et pour votre épanouissement, car ils sont responsables de vous en l'absence de vos parents. Alors traitez-les comme des membres de votre famille. À la prochaine! Éducation civique et morale. Je respecte l'autorité. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'une autorité? Une autorité, c'est une personne à qui l'on doit obéir. Par exemple, les parents, les maîtres, les maîtresses, le chef du village et ses notables, le maire. Ce que je dois faire pour respecter l'autorité, je dois obéir à mes parents à la maison, aider mes parents dans les travaux de la maison, respecter les consignes de la directrice ou du directeur, de la maîtresse ou du maître à l'école. Ce que je ne dois pas faire. Pour respecter l'autorité, je ne dois pas refuser de faire des courses pour mes parents, refuser les décisions prises par la directrice ou le directeur, le maître ou la maîtresse de mon école. Je dis pourquoi je dois respecter l'autorité. Je dois respecter l'autorité pour favoriser l'ordre, la discipline, la paix dans le groupe. Favoriser également l'entente entre les membres de ma famille. Favoriser l'ordre, la discipline, la paix dans la société. J'espère que vous avez bien noté nos conseils et tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.